Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous présenter ce programme d'une longue série sur les activités et la vision de M. Abdoulaye Fall, celui-là même que M. le Président de la République Macky Sall a choisi pour être la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar à l'occasion des élections communales Bambey 2014. Moi, je suis quelqu'un qui réside principalement à Bambey. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, quelles que soient les fonctions que j'occupe ailleurs, à Dakar, bien à travers le Sénégal, ma résidence principale c'est Bambey. Je suis né à Bambey et j'ai beaucoup d'ambition pour cette ville. Et je souhaite que dans l'avenir, Bambey soit la collectivité, la commune de Bambey, que cette collectivité fasse partie des communes qui seront citées en exemple en matière de bonne gestion, en matière de gouvernance, mais aussi en matière de développement. Je sais que les compétences sont là, les talents sont là, et maintenant ce qui est important, c'est que vraiment des gens comme nous, qui n'ont pas l'habitude de s'impliquer en politique, puissent revenir pour prendre les destinées de cette ville. Donc c'est ça mon ambition. Et je pense que aussi c'est l'ambition de tous les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar qui sont avec nous actuellement. Bonjour, je m'appelle Abdoulaye Fall, Mam Ablaye. Je suis inspecteur du Trésor de formation. Je suis né à Bambey, grandi à Bambey. Et je suis candidat à la mairie de Bambey. Donc je suis investi dans la liste de Benno Bokk Yakaar. Donc je dirige la liste majoritaire en compagnie des ministres Pape Diouf qui dirige la liste proportionnelle. Après le bac, moi j'ai eu le bac en 87, donc ça a coïncidé avec les troubles de 88. À l'université pratiquement c'était l'année blanche si les gens se souviennent. Donc moi, avec l'aide de Dieu, j'ai réussi au concours d'entrée au centre de formation et de perfectionnement administratif. Donc j'ai suivi une formation de contrôleur du Trésor et donc je suis sorti en 89. Et j'ai pris service à la trésorerie régionale de Louga en septembre 89. Donc là, j'ai occupé plusieurs postes de responsabilité, notamment au niveau du service communal, ensuite au niveau du service de la comptabilité, et ensuite aussi j'ai été l'adjoint au trésorier PE. Bon, c'est par la suite que j'ai été affecté à la perception de Diourbel. Donc c'est là que j'ai réussi au concours d'entrée à l'ENAM en 2000. Voilà, tout juste après ma formation à l'ENAM, j'ai été affecté encore à Louga en qualité de fondé de pouvoir. Donc là, après une année d'exercice, j'ai été nommé percepteur à Diourbel. Donc j'ai occupé les postes de receveur percepteur municipal, là où j'étais adjoint quand je réussissais au concours d'entrée à l'ENAM, jusqu'en 2006. Par la suite, j'ai été affecté à Ziguinchor, toujours en qualité de receveur percepteur municipal, de 2006 jusqu'en fin 2009. Bon, là aussi, j'avoue qu'à Ziguinchor, c'est une collectivité où on avait beaucoup de partenaires. Donc ça m'a permis de voyager assez souvent. Donc je suis allé en France dans le cadre de nos partenariats, aux États-Unis dans le Maryland avec le comté de Prince George. Bon, ensuite aussi par rapport à ces voyages, j'ai eu d'autres connaissances. Par exemple le chambre de commerce de Lyon, ils m'ont invité un jour en Afrique du Sud pour que je puisse participer à un forum organisé par TCI, ce Competitiveness Institute, dont je suis membre.
Et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'activités en dehors de mes activités professionnelles. Toujours durant mon séjour à Ziguinchor aussi, j'ai eu à faire une formation à l'université de Lyon 3. Donc j'ai fait un DI, c'est l'équivalent d'un Master 2. Mais tout le programme annuel se fait en 2 mois. Et ensuite, là aussi, j'ai eu à soutenir un mémoire sur le thème de l'internationalisation des villes. Quelle politique pour la promotion de l'attractivité et de la compétitivité. Donc c'est un thème qui est très important parce que moi je me suis toujours intéressé au développement des villes parce que je travaille sur les collectivités. Mais aussi c'était en perspective d'avoir des outils pour éventuellement embrasser une carrière politique et pouvoir vraiment à partir de ces expériences essayer de l'adapter dans le contexte de notre localité qui est Bambey. Après Ziguinchor, j'ai été affecté à la perception de Mbacké. C'était dans un contexte assez particulier. Parce que vous savez, Mbacké gère la communauté rurale de Touba. Il y avait des problèmes en son temps. Et donc, il fallait trouver quelqu'un qui a un profil qui puisse vraiment gérer un peu la spécificité de la ville de Touba. Donc, durant mon séjour à Touba, je peux vraiment l'affirmer et au niveau de la collectivité de Touba, je pense qu'on a pu formaliser beaucoup de choses. Parce qu'en son temps, vous savez, Touba, c'est une communauté assez particulière. À Touba, pas mal d'actes de gestion n'étaient pas formalisés. Donc, j'en veux peu preuve au niveau du personnel. On ne savait même pas qui travaillait dans la collectivité et comment ces gens-là, ils étaient payés. Donc, comme c'est une communauté, ils n'avaient pas la possibilité de recruter du personnel. Donc, on a confectionné des contrats de prestation de services. Vraiment pour formaliser les rapports entre la collectivité et les travailleurs. Donc, on a aussi réussi à organiser le recouvrement. Parce qu'on ne savait même pas les gens là qui mobilisaient les ressources. Et il n'y avait même pas de périodicité de versement. Ils venaient verser quand ils voulaient. Et ensuite, retirer l'argent par des mandats que le président signait à tout moment. Mais grâce au dispositif qu'on avait mis en place, moi quand j'ai quitté, j'avais laissé un excédent de fonctionnement de plus de 800 millions. Donc vraiment, le Khalif même s'était vraiment réjoui de la qualité de la gestion qui a été effectuée pendant notre séjour à Touba. Donc par la suite, j'ai bénéficié de la confiance de nos supérieurs hiérarchiques qui ont fait de moi le trésorier payeur régional de Kolda. Donc c'était une promotion parce que je deviens un comptable supérieur. Mais j'avoue que mon départ de Mbacké avait suscité beaucoup d'inquiétude de la part des élus locaux de la localité. Et je me souviens bien, en son temps, ils avaient même envoyé une correspondance signée par l'ensemble des présidents de conseils ruraux envoyée au président de la République, à l'époque, M. Abdoulaye Wade. yi nga xam ne ñoo nga bokkaloon service bi di amum naqar lool ci jëli gi nga xam ne ñoo nga fi parce que bu fekkoon ne wax vraiment mën nañ ci dara wala administration dana laaj département bi kon duñ la fi jëlee parce que département bi jortuma ne mën nañoo am ku mel ni Abdoulaye Fall. Donc ce qui a fait que vraiment j'ai pas duré à Kolda. Ils ont demandé à ce que je revienne et que je puisse continuer à un peu gérer encore Mbacké et ensuite la ville de Touba. Donc après Kolda, finalement comme j'ai dit, on m'a réaffecté à Diourbel. Donc finalement c'était mon 3e séjour à Diourbel. Donc j'ai été adjoint au percepteur. Je suis revenu pour être percepteur là où j'étais adjoint. Et ensuite je suis revenu une 3e fois pour être trésorier payeur régional. Donc au bout de 2 années d'exercice, j'ai été sollicité par l'actuel payeur général du Trésor le lendemain de sa nomination pour occuper le poste de fondé de pouvoir qu'il occupait avant sa nomination. Donc actuellement j'occupe les fonctions de fondé de pouvoir du payeur général du Trésor.
L'émission que vous venez de suivre est une production de la cellule de communication du candidat maire de Bambey, Abdoulaye Fall. À la conception et à la présentation, Ousmane Diouf, administrateur du Centre de recherche informatique WorldLinks du 20 novembre de Bambey et Microsoft Innovative Teacher. Abdoulaye Fall, la convergence de tous les bons choix dans cette élection communale Bambey 2014. Abdoulaye Fall, la convergence de tous les bons choix dans ces élections communales de Bambey 2014.